Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arkian. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, analyse hebdomadaire. Je vous remercie pour tous les différents commentaires que vous avez fait sous la dernière vidéo. N'hésitez pas à me dire les actifs que vous surveillez, les différents actifs, mais surtout ce qui vous semble être le plus intéressant pour la semaine à venir. Ça vous permet d'avoir mon avis également et de le partager à la communauté. On commence par le BTC, comme d'habitude. Honnêtement, il n'y a pas de changement, mais voilà, je vais affiner à chaque fois mon analyse pour vraiment vous dire ce que j'attends sur certains actifs. Par exemple sur le BTC, avec cette trend line, on en parle à toutes les vidéos, mais cette trend line là, on est en accumulation, en tout cas la latéralisation en dessous. En daily, bon, j'essaie de simplifier au maximum le graphique, je vais enlever les moyennes mobiles. Je vais laisser celle-ci, je vais enlever là, hop, ok, allez, hop, on est bon. Donc ici, bon, on va juste laisser quand même les bandes de Bollinger, histoire de, ok. Donc là, vous voyez, clairement, les bandes de Bollinger vous représentent la compression des prix. Comme vous pouvez le voir en daily, on a les bandes de Bollinger qui sont resserrées au maximum, mais bon, on aurait pu le voir à travers le prix, mais c'est pour vous dire que le prix, vraiment, il fait rien depuis début février. Ok. Néanmoins, on peut voir qu'en weekly, on a une tendance qui est toujours haussière grâce à la MM20 qui nous indique que voilà, il y a un flux quand même qui est toujours haussier. Même si on est en latéralisation, on a plus de chances d'en sortir par le haut et donc de continuer cette tendance haussière. Donc il va falloir être attentif parce qu'on s'approche de plus en plus de cette MM20 Weekly qui avait déjà relancé les cours une première fois ici et au final qui avait latéralisé. Mais c'est important de suivre cette moyenne mobile qui va nous permettre de savoir si on va continuer ce flux ou non. Dans l'idée, là, on est dans un range en daily avec le haut à 105, 106 000 et le bas à 90, 91. Ok. Dans l'idée, là, on est quand même sur un flux, même si on pourrait penser qu'en H4, on est plutôt en terrain neutre, entre guillemets, parce qu'on est aussi dans un range H4. C'est quand même fou parce on a fait le haut et le bas pendant des journées entières. Pour les traders intraday, c'était vraiment du pain béni. Mais dans l'idée, du coup, on est sur ce schéma-là en horaire plutôt contraire au schéma qu'on a en daily, c'est-à-dire que on a un flux plutôt baissier en horaire, donc on est censé plutôt en sortir par le bas. On a déjà fait une fausse sortie ici qu'on a réintégré rapidement et on a revisité directement le haut de range. On a fait une fausse sortie et on a réintégré sous une bougie assez forte. C'est là où on voit qu'il y a des prises de liquidation qui sont assez importantes. Là, on peut voir que sur cette bougie patronne, on peut tracer un Fibo et on est en train de conserver les 0,50. Donc plutôt, par exemple, pour les vendeurs, une confirmation avec une invalidation claire. Si on reprend les plus hauts, logiquement, on devrait reprendre en tout cas le range. Et donc le flux qu'on a initié ici avec la bougie patronne ne serait pas présent. Pour les vendeurs, moi personnellement, je ne suis pas vendeur sur des unités de temps importantes, vu que je suis plutôt en swing, etc. Et que je ne me focalise pas forcément sur cette vente là parce que personnellement je pense qu'il y a moins de probabilité de réussite que sur des achats. Néanmoins sur le setup qu'on a actuellement en horaire, on a une bougie patronne ici, on a les 0,50 qui sont tenus, donc on est censé à minima reprendre le bad range et aller chercher potentiellement des objectifs plus ambitieux. Donc ça déjà pour les vendeurs, c'est quelque chose qui peut se faire en fin de week-end ou des choses comme ça. Si on reprend, en fait, ce qui est sympa, c'est que l'invalidation est courte. Si on reprend ici cette zone-là, c'est fini. Ça veut dire que cette bougie, elle n'a pas d'impact, que c'était juste une prise de liquidation et qu'il n'y a pas réellement de flux ou en tout cas de vendeurs qui reprennent la main. Donc dans l'idée, ça déjà c'est en horaire. Ensuite, on va descendre en daily parce que moi c'est ce que j'attends. C'est ici en fait au final une reprise, pardon, une reprise des vendeurs ici. On va venir chercher le niveau et la MM20 weekly, le bad range daily avec potentiellement les liquidités qu'on a laissées encore ici, potentiellement ici cet objectif, mais personnellement je trouve qu'il est un peu trop gourmand. Je pense qu'on va s'arrêter plutôt dans cette zone là. Ok. Et dans cette zone là, personnellement, c'est là où j'interviendrai. Ok. Et donc moi personnellement je suis plutôt dans ce schéma là, je vais vous montrer en horaire. Donc on a dit que les vendeurs potentiellement ils reprendraient la main ici et on a une vente à faire pour les vendeurs ici, mais on peut pas être vendeur et acheteur, donc personnellement moi je suis plutôt acheteur, donc je vais pas faire ce trade là. Mais on part du principe où ce scénario se réalise, on va casser ce range H4 ici par le bas et on va commencer à, je vous en parle pas mal sur la chaîne, à structurer, pardon, à structurer ici une accumulation manipulation dans cette zone qu'on recherche ici. Et ensuite, on viendra chercher de nouveau plus haut à travers une expansion. Ok. Donc là, l'accumulation, on l'a. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 ans. On l'a, l'accumulation à H4. Ok. On a essayé d'avoir une tentative de manipulation ici. Elle était trop faible. Vous voyez bien qu'on a juste pris les liquidités. On n'a pas réellement. Il faudrait voir à la limite le report du mouvement à minima, quoi. À minima. Donc déjà, ça veut dire qu'on serait sur le bas de range daily ici.
Moi personnellement, je pense qu'on ira chercher cette zone des 90 500. Et dès lors qu'on aura trouvé, on aura pris cette zone-là, on construira en tout cas, il faudra voir en H4 ou en daily, une structure graphique de retournement pour venir réintégrer à minima ce range et venir chercher les 102 000 dans un autre temps. Ok. Donc ça va être les objectifs sur le BTC. Donc pour l'instant, on est en attente, hein, et des fois, il ne faut pas tout le temps être sur le marché. On pourrait prendre ce setup à la vente là sur le BTC, mais ça ne nous amènerait à pas grand-chose parce que si on se fait invalider, bon bah notre scénario au final, il a pas pris et on est obligé de tout revoir. Là, c'est plutôt dans l'idée de préparer le terrain. Si on a cette baisse qui peut arriver, il faudrait être préparé. Et donc, à travers cette préparation, moi personnellement, c'est plutôt les 90-500, voire les 92. En tout cas, dans cette zone-là, il faudra avoir une réaction du marché pour reprendre un achat. Si, imaginons, on n'arrive pas à trouver de zone, ou en tout cas la réaction dans cette zone-là, c'est pas bien grave, on trouvera un setup après avoir une réaction. Ça veut dire qu'on aura une confirmation, on aura une invalidation claire, et là, on pourra agir avec encore plus de certitude. Donc, c'est pas bien grave. Ok. Voilà pour le BTC. Après, on avait quoi? On avait le gold qu'on voulait regarder. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, le gold, depuis notre vidéo, alors honnêtement, hein, je pensais pas que ça allait faire autant. La vidéo qu'on avait faite sur le gold, on l'avait faite ici. Il a cassé ce range historique là, enfin historique. Cette résistance qui était assez importante depuis 2020. Et là. Pardon. Et là, du coup, on a fait quand même les objectifs théoriques donc des 2430 et on est allé bien plus loin. Donc, c'est-à-dire que c'est là où vous vous dites quand il y a quand même un flux qui est en place et les acheteurs, en tout cas, ils lâchent pas la main facilement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est potentiellement, mais ça fait, on le dit depuis pas mal de temps, en fin de cycle parce que comme vous pouvez le voir, on a quand même un excès haussier assez important. On réintègre ici un petit range, un petit canal haussier, pardon, qu'on voit depuis pas mal de temps. Donc on est en train de latéraliser ici. On voit qu'il y a quand même une faiblesse maintenant des acheteurs. Donc voilà, il faut pas être naïf sur le fait qu'on aura potentiellement, ça va mettre du temps à se mettre en place, hein, des vendeurs, en tout cas des personnes qui prennent des profits, je pense. Les acheteurs qui sont acheteurs depuis ici, même plus bas, ils commencent à prendre de plus en plus de profits, hein, pour se rémunérer. Donc il faut être attentif. Ici, moi personnellement, je ne serais pas vendeur, hein. Je serais plutôt acheteur sur repli. Donc c'est-à-dire que soit acheteur sur la zone ici des 2700-2800 pour viser à minima de nouveau ce haut de canal. Mais en fait, dans l'idée, il nous faudrait une config comme ça, quoi. Et donc là, moi personnellement, je pourrais me placer ou me placer un peu plus bas ici. Mais voilà, bon, en tout cas, pour l'instant, le flux sur l'or, il fallait en profiter avant. Ceux qui l'ont pas fait, ben voilà, on passe à autre chose, c'est pas grave. Il y aura des flux sur d'autres actifs, peut-être le BTC d'ailleurs. Ok. Ensuite, moi je suis pas mal sur l'euro USD actuellement, donc ça c'est très intéressant, mais j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos, donc je vais pas vous embêter aujourd'hui. Je vous invite à me dire ce que vous regardez dans les différents actifs pour la semaine prochaine. Ça va être intéressant de regarder ça. Et je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. On va reprendre quand même pas mal de concepts. À chaque fois, je le dis en vidéo, mais c'est que ça met du temps à se mettre en place et il faut savoir faire les choses bien. Et puis moi, personnellement, je me focalise plutôt sur mon trading et sur le fait de décrocher quand même ce compte à 100K de manière pérenne. Donc voilà, mes objectifs sont principalement celui-ci. Mais voilà, je sais que pour y arriver, le fait de faire des vidéos et d'être en contact avec d'autres personnes, etc., ça peut aussi m'aider dans ce processus-là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine à tous et à toutes, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.